Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, libération contestée au Mali de l'ancien chef du tribunal islamique de Tombouctou, juge au moment où le nord était occupé par les djihadistes. Nous verrons que ce geste politique vise à préparer le terrain au pourparlers de paix. Renouvellement des mandats des dirigeants de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et de la Banque ouest-africaine de développement. Objectif, poursuivre les réformes menées au sein de ces institutions financières. Et puis les réactions se multiplient après le décès ce samedi du footballeur camerounais Albert Ebossé, atteint par un projectile à la tête à l'issue d'un match en Algérie. Nous entendrons la réaction de l'ancien international camerounais Joseph Antoine Bell. Avant de développer ces titres, sachez que les ministres des Affaires étrangères des pays frontaliers de la Libye se réunissent ce lundi au Caire. Parmi les participants, l'Égypte bien sûr, l'Algérie, la Tunisie, le Soudan, le Tchad et un représentant du Niger. Les envoyés de l'Union africaine et de la Ligue arabe en Libye prennent également part à la réunion. L'objectif affiché est de chercher les moyens de renforcer la stabilité en Libye. Je vous le disais en titre, les autorités maliennes ont libéré le chef du tribunal islamique de Tombouctou, arrêté en janvier dernier par l'armée malienne. Ag Al-Soufeynou Ouka était juge au moment où le nord était occupé par les groupes djihadistes. Sa libération intervient dans un contexte de négociation de paix, mais ce geste politique est critiqué par une partie des associations des droits de l'homme. Explication avec Erika Ouraga. La libération du juge du tribunal islamique de Tombouctou suscite une vague d'indignation au Mali. Membre d'Ansardigne, Ag Al-Fousseini Ouka était le chef du tribunal de la cité des 333 saints, occupé durant 10 mois par le groupe djihadiste en 2012. L'ancien juge avait ordonné durant cette période des peines issues de la charia, la loi islamique. Sa libération intervient dans un contexte de négociation de paix au Mali. On peut comprendre que c'est dans le sens de participer au processus de paix et de réconciliation, mais il aurait fallu des explications, parce que tout le monde sait ici les exactions commises par Ouka dans le nord, et à la limite, on devait accepter le sacrifice s'il y avait eu des explications à la clé. Ouka a été arrêté en janvier 2014 par l'armée malienne avant d'être libéré le 15 août. Au mois de juillet déjà, 42 membres des groupes rebelles armés ont été libérés en échange de 45 soldats maliens capturés à Kidal lors d'affrontements. Les discussions en cours avec les groupes rebelles pourraient justifier ces gestes politiques. Il y a les négociations qui reprennent le 1er septembre à Alger. Donc, on peut également comprendre la volonté du gouvernement d'aller vite, d'accélérer la cadence, de peur que, il n'y ait cet effritement-là qui va empêcher d'avoir un interlocuteur unique et crédible. Par ces signaux envoyés au groupe rebelle, les autorités maliennes préparent le terrain au pourparlers de paix. Initialement prévu le 17 août, les négociations intermaliennes s'ouvriront le 1er septembre à Alger. Au Mozambique, le gouvernement et la rébellion de la Renamo ont signé ce dimanche un cessez-le-feu dans la perspective des élections du 15 octobre. Cet accord met fin à 2 ans de conflit. Le négociateur en chef de la Renamo, Simon Makwihane, a précisé qu'un cessez-le-feu a été signé même si tous les problèmes n'ont pas été réglés entre les deux camps. Fin de citation. Au chapitre économie, les mandats des dirigeants de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et de la Banque ouest-africaine de développement ont tous deux été renouvelés pour une durée de 6 ans. Boni Yayi, président du Bénin et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'a annoncé ce samedi. Une décision prise afin de poursuivre les réformes menées au sein de ces institutions financières. Les détails avec notre correspondante au Bénin, Chirel Yao Tawema. Nouveau mandat de 6 ans pour les dirigeants de la BOAD et de la BCEAO. Tiemoko Meilet Kone, gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, et Christian Adovelandé, président de la Banque ouest-africaine de développement, ont tous deux été renouvelés à leur poste. Annoncé ce samedi 23 août par le président en exercice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le renouvellement de mandat des 2 responsables de ces instances fait suite à une décision de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union. Il convient de préciser que dans le cas d'une urgence ne permettant pas la réunion formelle de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le traité
de l'Union monétaire ouest-africaine permet au président en exercice de consulter à domicile ses pairs. La reconduction des mandats a pris effet dès le 17 août 2014 en ce qui concerne le gouverneur de la BCEAO et le 8 février 2014 pour le président de la BOAD. Cette décision vise la poursuite des réformes au sein de ces instances en vue d'éradiquer la pauvreté et de lutter contre l'inflation. Espace économique, politique et social en voie d'unification. Cette communauté repose notamment sur, entre autres, la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Institut d'émission monétaire de l'UEMOA, la BCEAO regroupe 8 pays ouest-africains partageant la même monnaie, le franc CFA. La Banque ouest-africaine de développement promeut, elle, le développement économique et social des États membres en finançant des projets prioritaires. Ces deux institutions sont confrontées à de nombreux défis relatifs au financement et à la diversification des économies de l'Union. Ce chiffre dans le domaine de l'environnement communiqué par le ministère des Eaux et Forêts de Côte d'Ivoire, le pays perdrait près de 200 000 hectares de forêt par an. Un désastre écologique visible notamment le long de la route qui mène d'Abidjan à San Pedro. Des dizaines de milliers de planteurs se sont installés dans ces forêts. Avec les années, des villes se sont développées. Le nouveau code forestier voté par les autorités en 2014 prévoit d'être plus coercitif avec les contrevenants. À présent, revenons sur le décès du footballeur camerounais Albert Ebossé. L'attaquant est décédé samedi après le match opposant son club, la jeunesse sportive de Kabylie, à l'USM Alger. Il aurait reçu un projectile à la tête alors qu'il regagnait les vestiaires du stade de Tizi Ouzou. Victime d'un traumatisme crânien, il a été transporté à l'hôpital avant de succomber à ses blessures peu après. Écoutez la réaction de notre éditorialiste, l'ancien international camerounais Joseph-Antoine Bell. Évidemment, je suis personnellement triste et je pense que tous les sportifs, tous les amoureux du foot et au-delà des amoureux du foot, tout le monde doit être triste de voir qu'on trouve la mort sur un terrain de jeu et que cette mort-là est donnée par des gens prétendument venus regarder. Or, nous, dans le foot, nous avons toujours estimé que ceux qui viennent regarder le jeu ne sont pas de simples spectateurs, ils participent puisqu'ils applaudissent, puisqu'ils encouragent, puisqu'ils sont censés motiver les joueurs. Mais quand la mort vient par eux, donc quand la destruction du jeu vient par eux, c'est simplement dramatique, mais ça nous renvoie à l'état de notre société et donc à l'absence d'éducation de nos jeunes gens. Simplement, il n'y a rien ne dit d'ailleurs que ce soit un jeune, mais en tous les cas à l'absence d'éducation de nos populations. En football, toujours, la finale du tournoi Sekafa 2014 s'est disputée ce dimanche à Kigali, au Rwanda. Elle a opposé la formation de l'APR au club soudanais d'El Merreikh. C'est l'équipe championne du Soudan qui est sortie victorieuse de cette confrontation. Elle remporte ainsi son 3e trophée Sekafa. Le résumé de la rencontre avec notre correspondant Olive Adjakotan. El Merreikh du Soudan, vainqueur de la Coupe Sekafa 2014. Les champions soudanais ont dominé 1-0 l'APR, le meilleur club du Rwanda. C'était à l'issue de la finale qui s'est déroulée le dimanche 24 août au stade Amahoro de Kigali. La première partie a tourné à l'avantage des visiteurs. Ils ont profité d'un manque de concentration de la défense de l'APR pour inscrire l'unique but de la partie. Les locaux seront plus ambitieux à la reprise. Ils multiplient les offensives, mais la défense soudanaise reste vigilante. Ce qui permet à El Merreikh de conserver ce score à la fin de la partie et de monter sur la plus haute marche du podium pour la 3e fois. Je suis très heureux parce que nous sommes les vainqueurs de cette coupe. C'est un réel plaisir pour nous de ramener le trophée au Soudan. Les jaunes et rouges du Soudan ont proposé un jeu plaisant au cours du tournoi Sekafa 2014. Ils ont montré leur suprématie en remportant la plupart des rencontres. El Merreikh a aussi profité de la compétition pour préparer la Ligue 2014-2015 du Soudan, prévue à la fin de ce mois. Le 27 août prochain, nous débutons le championnat et nous allons désormais essayer de nous concentrer sur les futures compétitions.
Les meilleurs clubs ont reçu différentes distinctions au cours de ce tournoi. El Merreikh est reparti avec le trophée $30 000 en espèces. Les formations rwandaises de l'APR, vice-championne, et AS Police 3e ont reçu chacune $20 000 et $10 000. Le tournoi Sekafa des équipes nationales est prévu en décembre 2014 en Éthiopie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.